Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur General Electric? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande ici spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives, plus d'autres choses. Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Et en supplément de ça également, vous pouvez également retrouver en lien ici dans la description de la vidéo le service aussi, la Top Newsletter, où vous recevez généralement ici des analyses sectorielles. OK? Donc, ici, c'est une compagnie très particulière, dans le sens où c'est un conglomérat qui est en plein changement. Donc, encore ici, on parle d'un turnaround, OK? Quand vous allez regarder cette compagnie ici du point de vue revenu, vous allez voir ça, c'est pas beau à voir. Mais attention, l'histoire derrière est importante, OK? Parce que General Electric, c'était un peu comme un peu similaire à Berkshire Hathaway, en moins bien géré. On va le dire comme ça. Et c'est le segment financier qui a entraîné tout ceci. Attention, cette entreprise-ci, quand vous allez la regarder en date d'aujourd'hui, il y a eu énormément de changements. Ce qui veut dire que General Electric de 2008, c'est pas le même General Electric d'aujourd'hui. Parce que ici, il y avait la partie GE Capital qui était le bras financier. Ici, je pense que Ali Financial également ici appartenait à General Electric, si je ne me trompe pas. On va juste aller regarder ça ici. Je sais que c'est Ali Financial. Ici, on va vérifier. Non, c'était GMAC. GMAC, c'est pas General, c'est peut-être General Motor. Oui, c'est GMAC, c'est General Motor. OK. Donc, c'est pas ça. C'est pas la bonne information. Donc, ici, je sais qu'elle avait un segment ici, j'ai oublié le nom de ce segment-là, appartenait à General Electric et ce segment financier-là ici faisait également dans les prêts automobiles. Donc on peut également regarder ici General Electric. Donc General Electric ici. Donc déjà, le CEO, il faut qu'on en parle. Le CEO de General Electric s'appelle Lawrence Culp. Donc si on le dit, peut-être Larry Culp, si on le lit comme ça. Culp. Alors, il est très particulier parce que je vous ai toujours dit que les dirigeants sont très importants. C'est quelque chose que je prends de plus en plus en considération quand j'évalue une entreprise. Mais ce n'est pas facile de savoir à peu près si on a un bon dirigeant ou pas. Il y a certaines informations qui pourraient, par exemple, le fait que le PDG insiste énormément sur le retour sur les capitaux investis, sur les marges, plutôt que sur la croissance des revenus. Oui, on prend également en considération la croissance des revenus. Le fait également que le PDG ait une vision à long terme et n'hésite pas à donner les mauvaises informations, n'hésite à donner les informations comme elles sont et non à embellir le tableau. Ok, donc ça c'est très subjectif. Donc c'est quelque chose il faut à peu près lire les rapports financiers, écouter les conference calls et à peu près avoir un certain historique. Mais quand on commence à investir dans une compagnie ici, imaginez que j'arrive sur General Electric, la première chose qui va me frapper c'est le PDG vient d'où? Première chose, où est-ce qu'il était avant? Donc, on voit ici que le PDG de la compagnie, il était PDG de la compagnie Dana Air, d'accord? Donc, je pense ici Corporation and Sales CEO from 2001 to 2014. Donc, ici, il a été PDG de Dana Air de 2001 à 2014. OK? Et quand on va regarder les rapports financiers de cette compagnie-ci, on va essayer de. Quand on va regarder les rapports, quand on va aller regarder la compagnie Dana Air, on va regarder ici le prix de l'action ainsi que les bénéfices nets de 2001 à 2014. Si vous ne connaissez pas Dana Air, prenez-la, marquez ça dans votre watchlist directement. Il faut même pas. On a analysé cette compagnie dernièrement. C'est une excellente entreprise, les amis. Vous savez même pas ce que vous êtes en train de rater. Prenez et mettez dans la watchlist. Mais le prix actuel n'est pas intéressant. Bref, déjà je me rappelle même pas de ce qu'on avait dit dernièrement ici, mais il semble. Ouais, je pense que c'était pas assez intéressant. Mais elle mérite une place dans n'importe quelle watchlist. Regardez Dana Air de 2001 à 2014. Bon, 2001, disons que c'est à peu près quelque part là-bas, très très loin. De 2001 à 2014, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près, le chiffre d'affaires a été multiplié peut-être par 3. D'accord? Pas le chiffre d'affaires, le bénéfice net par action a été multiplié peut-être par 3. Oui, vous allez me dire ici que oui, peut-être le bénéfice net ici, peut-être qu'il a diminué entre-temps. Mais si vous regardez ici en termes de volume, vous allez également regarder que vous allez également voir que le bénéfice net a augmenté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a travaillé ici pour accroître ici la rentabilité de la compagnie, d'accord? Et bénéfice net croissant, si bénéfice net est croissant en termes de volume, il y a de fortes chances que, dépendamment du prix que vous avez payé tantôt, d'accord, que les investisseurs se soient enrichis grâce à lui. OK, c'est ça qui compte. C'est pas une affaire de dividende ni quoi que ce soit. OK, le dividende n'est qu'une question d'allocation du capital parce qu'avant tout, un PDG, son rôle est d'allouer le capital. Allouer le capital, ça veut dire quoi? Si nous avons une entité ici qui rapporte 100 millions par an, d'accord, ou bien qui n'est pas rentable, la première chose, c'est rendre cette entreprise-là rentable, d'accord? Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on va arranger ici au niveau de la production, etc. Deuxièmement, ici, une fois que l'entreprise est rentable, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? C'est une décision très importante, d'accord? Soit
on paie un dividende. Soit, attendez. Première chose ici, on rembourse la dette. Deuxième chose, on fait des acquisitions. Troisième chose, quand on n'a plus d'idées ici, on paie un dividende ici ou on rachète des actions. Donc, paiement de dividende ici, rachat d'actions, c'est quand l'entité n'a même plus d'idées, d'accord? Ou bien quand elle s'est dit qu'ok, dans le 100 millions ici, on peut garder 50 millions et retourner 50 millions ici aux actionnaires de la compagnie. Donc, c'est une décision ici discrétionnaire, donc c'est à la discrétion aussi du management, mais dépendamment de ce que le management va faire avec ce cash, ça peut déjà vous donner certaines informations par rapport à la qualité de ce management-là. OK? Donc, Dana Air, le PDG de General Electric actuellement, vient de Dana Air, d'accord? Je pense qu'il a pris, je pense qu'il est entré ici en 2018, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire qu'avant Dana Air, il était où? Après, est-ce qu'il avait pris sa retraite? Ce genre de choses-là. Je pense qu'il est également, après Dana Air, il est parti travailler ailleurs, etc. On va vérifier ça ici. Mais bref, je vous encourage ici à aller lire à peu près sur le management de cette compagnie-ci. OK? Donc, on va continuer ici. Donc, c'est une entreprise en plein changement. Avec un bon et quand on a une entreprise en plein changement, en pleine restructuration, il faut un CEO de qualité. D'accord? Ici, on a un CEO de qualité. Un peu la même chose avec Foot Locker. D'accord? Maintenant, quand le CEO arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va découper l'entreprise en plusieurs morceaux. Parce qu'avant tout, General Electric, c'est un groupe industriel. OK? Donc, on va enlever tout le segment financier ici. D'accord? Et on va se concentrer uniquement sur le groupe industriel. Et quand on parle ici de groupe industriel, en réalité, quand vous allez regarder ici le rapport financier de Dana Air, déjà le segment Healthcare n'existe plus. D'accord? Dans une certaine mesure ici, on l'a spin-off. Donc, si vous étiez actionnaire ici de la compagnie avant le spin-off, vous avez sans doute reçu des actions de GEHC, donc de General Electric ici, Healthcare, donc notamment ici, vous allez voir des trucs comme des scanners, des choses comme ça, donc c'est un peu un concurrent à la Johnson & Johnson. OK? Vous avez eu ces actions-ci. Donc, parfois, une entreprise vaut plus séparée qu'en commun. D'accord? Par exemple, ici, si vous séparez une entité comme Facebook, si vous séparez Facebook, Instagram et comment on appelle ça, et WhatsApp, vous allez peut-être vous rendre compte que Instagram a peut-être plus de valeur que toutes les deux autres éléments ici réunis. OK? Donc, c'est un exemple, je ne vous ai pas dit que c'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire pour ce genre d'entreprise. Il faut utiliser la somme des parts. OK? Nous avons une entreprise en plein changement. Et pour faire la somme des parts, je vous assure qu'il n'y a pas de raccourci, il faut aller dans les rapports financiers. Parce que ce que je vais faire ici aujourd'hui, ce n'est pas une somme des parts. Non. Ce n'est pas une somme des parts. La somme des parts, c'est quoi? C'est que si on a le segment, c'est simple, hein, faut pas que le terme vous fasse peur. Si on a le segment aérospace ici, c'est essentiellement les moteurs d'avion, etc. Ils avaient ici, juste pour terminer ceci, donc on a vendu ici General Electric Capital. On a spin-off également General Electric Energy qui a merge avec Halliburton. OK? Donc, si vous êtes actionnaire de General Electric depuis, vous avez des actions d'Hallyburton sans doute. On a également spin-off la partie location d'avion. On l'a merge avec, on l'a fusionné ici avec AirCap, d'accord? Donc AirCap est devenu plus puissant. Et maintenant, on a gardé le segment ici vente et le segment ici moteur d'avion. Et je pense qu'on va garder le segment power ou bien énergie renouvelable ici. D'accord? Bon, mais il me semble qu'il y a encore un spin-off qui est encore présentement dans les cartons. OK? Donc, c'est une entreprise qui aura tendance à changer dans les mois à venir. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? OK? Je vais faire simple, je ne vais pas me casser la tête. Comme je disais tantôt, faire ici l'évaluation ici en prenant en considération la somme des parties, c'est simple. Segment aérospace, je prends le revenu, je prends l'EBIT, donc le bénéfice opérationnel ici, ok? Je prends par exemple ici le ratio revenu divisé par bénéfice opérationnel, d'accord? J'essaie de regarder dans le secteur aérospace pour les entreprises qui font la même chose ici, donc peut-être que ceux qui font des moteurs d'avion, etc., peut-être je vais les comparer à une entité comme, je sais pas moi, Airbus, etc. Valeur d'entreprise ici sur les bénéfices opérationnels de Airbus, je regarde la moyenne, etc. Et j'applique à peu près la même moyenne ici à peu près sur le segment aérospace, d'accord? Donc le même multiple par rapport au revenu. Je fais la même chose également ici, enfin par rapport à l'EBIT. Je fais la même chose également ici dans le segment power et le segment énergie renouvelable, ok? S'il n'y a pas de bénéfice opérationnel ici, j'utilise la valeur d'entreprise sur le revenu, d'accord? Donc j'utilise ici le revenu plutôt, d'accord?
N'oubliez pas également de prendre en considération la dette. Donc, quand vous allez prendre General Electric, vous allez voir ceci. C'est pas beau à voir. Mais la marge brute ici, normalement, ici, quand on se sépare de certaines activités, on va se garder ici les entités ici qui peuvent nous permettre d'avoir des marges brutes assez élevées. Là, on a à peu près une stabilité des marges brutes à 24%. D'accord? Quand on regarde ici la marge EBITDA, attention, comme je rappelle encore que c'est une entité qui a changé entre temps. La marge EBITDA, voilà, remonte un tout petit peu. On revient à peu près à une certaine stabilité. D'accord? Mais ça reste toujours pas beau à voir. Les net income également ici. Donc, avant d'arriver au net income, la dette nette, j'aimerais vous montrer ceci. Donc, vous allez voir ici que la dette nette a tendance à diminuer. Donc, elle paye la dette nette ici. On avait une dette nette aux alentours de 500 milliards. Mais vous allez dire que non, dette nette, non. En fait, c'était un groupe financier à la fin de la journée. Donc, on a payé une dette nette de 500 milliards ici. Donc, je pense que dans cette dette nette ici, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Mais non, on avait une grosse dette. On va le dire comme ça. OK? Mais quand vous regardez ici en fin de compte, ici, vous constatez que l'entité, il lui reste qu'à peu près 2 milliards ici de dette. 2 milliards de dette nette ici, alors qu'elle génère à peu près combien en termes de bénéfices nets. Donc, voilà, en date d'aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, on a généré à peu près 7 milliards. Mais comme je dis toujours ici, prenant en considération les free cash flow de la compagnie ici, qui sont plutôt positifs. D'accord, c'est pas beau à voir, mais on est quand même aux alentours, on va quand même dézoomer ça un tout petit peu, on est quand même aux alentours de 2 milliards par là. Donc, on n'a presque pas de dette. D'accord? Donc, l'entité en date d'aujourd'hui, c'est même presque aux alentours de 4 milliards. Donc, cette entreprise est très rentable en date d'aujourd'hui. OK? Il y a de fortes chances que ce soit le cas sur les 12 prochains mois parce qu'elle a un pricing power dans ces segments industriels. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer maintenant en termes d'évaluation sur cette compagnie-ci? Je vais aller prendre les prévisions des analystes ici. Je ne vais pas me casser la tête. D'accord? Comme je le dis toujours, si vous êtes déjà investi sur cette compagnie-ci aux alentours, je ne sais pas moi, 50, 60 dollars, gardez vos actions. OK? Il y a de grandes chances que, voilà, il y a de grandes chances ici que vos rendements soient plus élevés dans le futur, surtout quand vous allez recevoir les différentes entités ici, en spin-off. OK? Mais si vous voulez investir en date d'aujourd'hui, calmez-vous. Respirez un coup, attendez que tous les spin-offs soient effectifs. OK? Attendez que tous les spin-offs soient effectifs. Donc ici, bénéfice net, c'est pas beau à voir, mais il y a une raison derrière. OK? Il y a une raison derrière tout ce que vous allez voir ici. Donc ici, les analystes s'attendent à peu près à voir aux alentours de 5,22$ ici en termes de bénéfice net d'ici 2025. Est-ce que c'est un business assez prévisible? Je vous dirais, faites attention. Tout ça est rouge, d'accord? Donc il faut faire très attention, à prendre avec des pincettes. Mais je vous dis, en date d'aujourd'hui, en termes d'évaluation, c'est peut-être l'une des premières fois où je vais vous dire restez hors de ce... Enfin, c'est pas une mauvaise entité, mais si on se fie sur l'estimation des analystes ici, comme je fais souvent, 5 divisé par 104 dollars ici, on a à peu près un rendement de moins de 5%. Par rapport à ce qui est attendu en 2025. Et entre-temps, beaucoup de choses pourraient changer. Donc, juste avec ça, ça nous encourage ici à rester hors de cette compagnie ici pour le moment. Observer, attendre la finalité, le fait que la fin des spin-offs. OK? Il faut attendre à peu près que les spin-offs se terminent ici. OK? Pour ceux qui ont investi aux alentours de 60-50 dollars ici, tant mieux pour vous. Le prix actuel n'est pas mauvais du tout, si et seulement si les bénéfices nets attendus ici se réalisent. Et pour le moment ici, c'est le cas. D'accord? Pour le moment, c'est le cas. On a un bon manager, un bon gérant, d'accord? Et il montre ici que, voilà, les mesures qu'il a prises ici sont en train de porter des fruits. Parce qu'on donnait pour morte ici cette compagnie il y a quelques années, avant qu'il ne prenne possession de l'entité aux alentours de 2018 par là. Et vous voyez le travail qui a été effectué depuis plusieurs mois ici. Vous voyez qu'en total, les bénéfices nets ont diminué, etc. Mais les spin-offs ici ont payé. D'accord? Les spin-offs, les différentes entités ici ont payé. Il y a de fortes chances que ceux qui l'ont acheté aux alentours de 50 dollars l'action ici aient gagné beaucoup d'argent entre-temps. Parce que ce que vous voyez ici, ce n'est que l'entité General Electric. Vous ne prenez pas en considération ici le spin-off Healthcare, le spin-off ici avec Halliburton, le spin-off ici avec, comment on appelle ça, la compagnie, si je ne me trompe pas, comment elle s'appelle encore? La compagnie AirCap. Donc, les actionnaires ont énormément gagné à partir de 50-60 dollars l'action. OK, mais en date d'aujourd'hui, soyez prudents, restez hors de cette compagnie-ci parce que vous ne voulez pas avoir des maux de tête. OK, mais il y a de fortes chances qu'à long terme, que ça paye. D'accord? Mais enfin, pas pour General Electric, mais pour ceux qui ont investi bien avant. OK? Soyez patients, laissez cette compagnie-ci mûrir, qu'elle termine ses spin-offs et vous allez y revenir parce qu'en réalité, c'est un groupe ici qui a des avantages concurrentiels. Dans la plupart de ses activités ici, elle a des produits ici qui se vendent ou sur lesquels elle peut avoir un certain pricing power et qui sont très en demande. OK? Donc, je vous laisse aller lire sur la compagnie. Je dirais qu'elle mériterait une place dans une watchlist, mais dans le segment un peu compliqué, d'accord? En observation. Mais voilà, c'est une belle entité mais en termes d'investissement, je vais plutôt rester sur les lignes de côté et je vous encourage également à le faire. D'accord? Allez-y, regardez d'autres entités ici. Si vous n'avez rien à faire, allez chercher Midley Buy.
D'accord? Même si Midleba reste de la consommation discrétionnaire, ne l'oubliez pas, mais ça reste une belle entité. Ça fait 2 fois que j'en parle ici aujourd'hui. Donc, j'espère que le message est passé. C'est une belle entité. Donc, en attendant que General Electric ici nous propose un prix plus intéressant. En date d'aujourd'hui, je ne dirais pas que l'entreprise est surpayée, mais il y a beaucoup de changements ici. Il serait difficile de l'analyser ici du point de vue quantitatif. Il faut vraiment rentrer dans les rapports financiers, prendre segment par segment, et c'est pas mon rôle. OK? Je vous dis exactement comment est-ce que je vois les choses. Je vous ai dit à peu près comment est-ce que vous pouvez vous comporter par rapport à ça. Et je pense que vous êtes déjà assez mature également ici pour faire cet exercice-là qui n'est pas bien compliqué. OK? Donc peut-être qu'un jour ici, on fera ici une somme de parts. Mais pour le moment, je vous ai dit, est-ce que vous allez faire? Donc, chaque partie, chaque segment d'activité, on prend le revenu, on prend les bénéfices opérationnels, OK? Et je prends le ratio bénéfice opérationnel ici, le ratio revenu divisé par bénéfice opérationnel, et je vais rechercher l'information tantôt ici, voir la moyenne ici dans le secteur d'activité, d'accord? Par rapport aux entreprises qui sont cotées. Bref. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement, ok? N'empêche que ça reste une entité assez intéressante ici à suivre à long terme. Désolé ici pour ne pas vous donner ici une évaluation ici, mais je sais pertinemment que si je continue, je vais dire beaucoup de bêtises ici, d'accord? Et le but ici n'est pas de dire trop de bêtises, même si on en dit souvent, mais vaut mieux rester ici à l'écart de cette compagnie, surtout quand on a d'énormes changements pareils, surtout quand on n'a pas lu les rapports financiers. L'idée générale que j'ai de cette compagnie ici, c'est parce qu'à un moment donné, elle m'a intéressé, parce que tout le monde parlait de génie électrique, dividendes, etc., dividende aristocrate, ça c'est terminé depuis 2008. Et quand une entreprise arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qu'elle fait? Il y aura des spin-offs, il y aura l'arrêt du dividende, etc. OK? Donc, à une certaine époque, quand vous veniez ici de General Electric, vous aviez la possibilité, c'était des employés qui étaient très recherchés, des dirigeants qui étaient très recherchés, parce qu'on disait ici qu'ils avaient une bonne culture d'entreprise, etc., jusqu'au moment où ce n'était plus le cas. D'accord? On s'est même rendu compte que le PDG, comment il s'appelle encore? J'oublie son nom. General Electric a eu un PDG très emblématique. Ok, je pense que on va prendre ici. Comment il s'appelle? Son nom m'échappe et je n'aime pas quand le nom de quelqu'un m'échappe ici. Il était très reconnu ici, jusqu'à Warren Buffett parlait très bien de lui, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que, quand même, hein, c'était on avait pas une comptabilité très entreprenante, mais voilà, les services financiers qui étaient, voilà, le cœur même de métier de la compagnie, malheureusement, même si c'est un groupe industriel au début ici, avait plutôt fragilisé la compagnie ici, notamment parce qu'ils étaient très entreprenants ici par rapport à leurs différents prêts. Ok, donc j'ai oublié le nom de, voilà, Welch, je pense que on va le prendre ici, Jack Welch, si je ne me trompe pas, Welch, voilà, Jack Welch. Ok, donc Jack Welch ici était très, il a fait 20 ans à la tête de cette compagnie-là. Il a fini, enfin, il a laissé les rênes ici en 2001. Je ne dis pas que c'est à cause de lui, hein, attention. D'accord, parce que de 2001 à 2017, on a eu Jeff Immelt. Franchement, lui, il n'a rien foutu du tout. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit encore CEO de quelque chose présentement. D'accord? Dans tous les cas de figure, General Electric, on reste un tout petit peu un tout petit peu en retrait présentement. On attend les différents spin-offs ici et voilà, on se concentre uniquement ici sur l'entité qui va rester pour General Electric. Mais les différents spin-offs également ici pourraient être intéressants à voir dans les watchlists, surtout que ce sont des entreprises généralement très qualitatives qui ont des pricing power dans leur secteur d'activité. On va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, dans la description de la vidéo ici, vous avez le lien ici vers la top newsletter et on se dit à bientôt. Merci.